Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours dans notre série, là où je vous montre les livres qui m'ont beaucoup éduqué, qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Vous savez que je suis en train de vous partager en fait tout ce que j'ai lu pendant toute cette année pour vous aider vous aussi à avoir la connaissance nécessaire, à lire certaines choses très importantes pour vous permettre de grandir dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la liberté financière. J'aimerais vous parler des livres qui m'ont aidé à avoir une différentes relations avec l'argent d'abord et à comprendre que la bénédiction financière vient de Dieu. J'aimerais te détailler ici 4 livres très importants que j'ai lus pour comprendre l'abondance selon Dieu, pour avoir une bonne relation avec l'argent, comprendre comment Dieu fait avec l'argent, qu'est-ce que l'argent et comment Dieu utilise l'argent pour nous bénir, pour que nous puissions réaliser son plan sur cette terre, l'argent. L'argent, dans cette vidéo, c'est très important. La bénédiction financière, ça veut dire quoi? Comment tu dois être pleinement béni dans tes affaires, dans ce que tu fais? Comment faire la guerre à la pauvreté? Toutes ces choses. D'où vient la richesse? La bénédiction, c'est comment comprendre la bénédiction aussi. Au travers de ces documents, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, si tu viens de te connecter, tu t'abonnes, tu likes, tu mets d'abord un pouce en l'air pour m'encourager, pour écouter la vidéo et tu t'assois pour nous. Parce que ces auteurs que je vais te parler aujourd'hui, qui ont écrit sur la liberté financière, sur l'argent, vraiment ont vécu aussi beaucoup de choses. Donc, on commence. Je suis de celles qui pensent que tout est divinement préparé pour que nous puissions réussir dans tous les plans de notre vie. Je suis de celles qui pensent que Dieu a prévu des plans de bonheur et de paix pour chaque personne. Je suis de celles qui pensent que si tu comprends les codes spirituels, tu comprends ce que Dieu veut que tu possèdes, tu vas réussir dans plusieurs domaines. Nous parlons peu d'argent. Les gens ont beaucoup de mauvaises relations avec l'argent, avec les finances, et les gens ne savent même pas comment gérer leurs finances. Parce que je savais que j'avais une lacune dans ce domaine-là. Je voulais comprendre c'est quoi l'abondance financière. Je voulais comprendre comment Dieu voit l'abondance financière. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec mon argent? Surtout, je voulais comprendre comment réussir financièrement avec Dieu selon le plan divin. Qu'est-ce que Dieu dit de l'argent? Et comment je peux acquérir cette liberté financière, cette abondance-là qu'il dit que j'ai? Vous avez tout. Il a dit que nous avons tout pleinement. Comment entrer dans cette plénitude-là de ce que nous avons tout? Que ce soit pourvu dans la santé, dans les finances, dans les relations, dans le mariage, toutes ces choses-là. Comment accéder à ça totalement? Parce que je me suis posé des questions, parce que je me suis dit que je n'ai pas encore acquis ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Je me suis posé la question à savoir, tu n'as pas prévu ce plan-là. Tu n'as pas prévu que je ne sache pas gérer de l'argent. Tu n'as pas prévu parce que tu dis dans ta parole que tout est pleinement pourvu pour nous. Tu dis dans ta parole que l'abondance, tu nous as donné de l'abondance. Tu as déversé sur nous. Deutéronome 28 le dit clairement. Pourquoi je n'arrive pas à accéder à certaines choses? Pourquoi il semble difficile qu'il y a certaines choses qui fonctionnent, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas? Montre-moi, je veux comprendre. Parce que je me suis posé cette question il y a de cela plus de 3 ans. J'ai lu des séries de livres. Moi, aujourd'hui, je vais parler des livres que j'ai lus cette année qui m'ont beaucoup ouvert les yeux et m'ont fait comprendre comment Dieu voit les finances, comment Dieu bénit et comment tu peux accéder à ce que tu as déjà de droit divin. Parce que c'est ton droit divin. L'abondance financière, c'est ton droit divin. Tu dois l'avoir, tu dois le posséder. Mais il faut comprendre comment le posséder, comment Dieu fonctionne et comment il fait venir ça à toi et comment tu peux l'accéder quand tu ouvres tes yeux à la connaissance. Quand il dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce qu'il manque la connaissance à plusieurs personnes qui demeurent dans la pauvreté. Mais la pauvreté n'est pas de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu, la pauvreté. Le manque, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Donc, je vais te décortiquer ça aujourd'hui au travers de ces livres. Je vais prendre, sûrement vous avez déjà entendu parler de cet auteur dans la précédente vidéo, La bénédiction de l'indépendance financière de Jean-Clément Djambilay. Jean-Clément Djambilay. Il dit ceci dans ce livre, il dit que brisez les chaînes de la pauvreté et assurez-vous une liberté financière sans limite avec Dieu. C'est un pasteur, c'est un auteur aussi et c'est un entrepreneur aussi. Il a compris que quels que soient vos problèmes et vos besoins financiers, sachez que ce livre sera une grande utilité. Il a compris comment accéder à la liberté financière, ce que Dieu nous a donné et comment l'acquérir en fait. Donc c'est un livre vraiment de plus de 200 pages en fait. Et dans ce livre, il détaille des choses très précises, très secrètes. La bénédiction de l'indépendance financière. Tu vas être béni financièrement. Écoute cette vidéo, partage. Il dit ceci.
L'indépendance financière que Dieu désire vous accorder n'est pas un slogan, plutôt une possibilité à votre portée. Vous pouvez la voir sur Amazon aussi, comme je le dis. Je me procure beaucoup mes livres sur Amazon, soit dans les bibliothèques chrétiennes. Et il a passé beaucoup de difficultés dans sa vie. Il ne comprenait pas. Il vivait au Congo, c'est ça, Lumumbashi, je crois, c'est au Congo, si je ne me trompe pas. Et là-bas, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, nouveau entrepreneur, il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Et il a demandé à Dieu de lui donner, de l'ouvrir les yeux. Il dit ceci dans la préface. Il dit, investissez dans les domaines que vous maîtrisez mieux. Vivez selon vos moyens. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Évitez les dettes dans la mesure du possible. N'empruntez de l'argent que lorsque cela sera nécessaire et uniquement des montants que vous pouvez rembourser confortablement. Ayez la discipline de payer vos factures à temps et soyez honnête quand vous faites les affaires avec les autres. Il y a tellement de conseils qu'il donne ici. Je souhaite vraiment que tu puisses écouter, que tu prennes les conseils et que tu appliques en fait tout cela. Nous allons entrer maintenant dans certains chapitres. Vous savez que je vous donne juste des petits éléments que j'ai notés, quelques éléments parce que les chapitres sont longs, donc je peux pas parler de tout en fait. Il dit ceci que, avez-vous suffisamment de réserves financières pour subvenir à vos besoins jusqu'à votre mort? La majorité ici là-bas me dit non. Ainsi que pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Dieu désire vous rendre financièrement indépendant. C'est dans Somme 35, verset 27, Dieu dit quoi? Que ceux qui prennent plaisir à ma justice chantent et se réjouissent, et que sans cesse ils disent magnifique soit l'Éternel qui se plaît à la prospérité de son serviteur. Dieu se plaît à ta prospérité. Dieu prend plaisir à notre prospérité. Or, tout plaisir précède toujours un désir, et dans notre prospérité, elle a un désir que Dieu entretient dans son cœur. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre. 2 Corinthiens 9, verset 8. Donc, la prospérité est une étape inévitable pour atteindre l'indépendance financière. Vous devez comprendre ça. Il dit aussi, très souvent, nous connaissons déjà ce que nous devons faire pour passer à un niveau supérieur. Malheureusement, certaines choses nous freinent dans la mise en pratique. Je vais vous donner un peu les éléments du livre, en fait, les chapitres. Il parle de la loi de la dîme et des prémices. Je vous ai toujours dit que ça fait partie des lois spirituelles. Tu vas avoir une prospérité financière. Tu veux réussir à avoir de l'argent. Tu dois apprendre à donner ta dîme et tes prémices. Il dit la loi des offrandes et des vœux éternels, la loi de la charité et de la libéralité, la loi de la gestion financière, la loi de l'épargne, la loi de l'investissement, la loi des relations, la loi de l'entrepreneuriat. C'est vraiment une grande pépite. Hein. Il y a beaucoup de chapitres là. Je veux pas tout lire. Mais je veux passer en revue de quelques petits mots que j'ai pu souligner qui pourront vous donner un canevas. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos comme ça de 10 à 15 minutes, là où je vous parle de certains livres en profondeur, vous pouvez me dire en commentaire. Il dit qu'un esprit indépendant est un très grand atout dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans la quête de l'indépendance financière. Il parle de ses premiers pas, ses premiers business qui marchaient bien. Il a parlé, il a expliqué en fait. Il a expliqué comment Dieu a ouvert les portes aussi, à connecter avec des grandes personnes qui l'ont aussi aidé. Il dit que quelques leçons à tirer de mes débuts dans les affaires. Vos fréquentations influencent votre condition financière. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai que tu deviendras. C'est ce qu'on dit, non? Qui s'assemble se ressemble. Donc, on travaille à avoir des bonnes fréquentations. Il dit, le Seigneur ne fait rien au hasard. Si je n'avais pas pour amis des enfants issus des familles aisées, je me serais contacté de mon état sans être défié à la recherche d'un changement. Donc, ces amis riches-là l'ont amené à chercher davantage parce qu'il voyait l'opulence dans laquelle ses amis étaient. Il a voulu chercher plus et Dieu lui a donné plus. Donc, tout part déjà du désir que vous avez. Il dit ceci, que dans les affaires, apprenez à être vigilant. Il dit que par manque de vigilance, dans mon enfance, j'ai été escroqué par un inconnu. Donc, soyez vigilant. Lui, il a en train de donner les leçons, en fait, à tirer dans ses débuts dans les affaires. En plus d'être pasteur, il est entrepreneur, il est auteur. Donc, il a son argent. Il a compris utiliser, il a compris que il devait utiliser ses dons et ses talents. Il n'a pas dormi, en fait. Il dit, en affaires, vous devez avoir votre bénéfice net. Qu'est-ce que tu te payes? Est-ce que tu travailles de plus qu'à l'entreprise te frustre? Prends l'argent, mange. Tu travailles pour manger, non? Tu travailles pour te nourrir aussi, non? Nourris-toi. Il dit que quand vous devenez financièrement indépendant, vous avez assez de moyens pour subvenir aux besoins des autres et surtout pour investir beaucoup dans le royaume de Dieu. Ça revient toujours, investir dans le royaume de Dieu. Tu vas acquérir une prospérité financière selon la volonté de Dieu, investir dans le royaume de Dieu. Il dit, plus vous s'aimez financièrement dans l'œuvre de Dieu, plus les récompenses que Dieu vous réserve sont énormes. Dans l'action que tu dois faire aujourd'hui, financer. Nous avons un ministère, le ministère né pour briller avec Christ. Tu peux financer dans ce ministère. Nous faisons des œuvres caritatives chaque mois aux orphelins. Tu peux commencer par là. Il dit ceci, une personne qui aime vivre aux dépens des autres est loin de devenir financièrement indépendante, ce qui tend trop la main là. Il dit, apprenez à compter sur le Seigneur et sur vous-même, ainsi qu'à vous battre personnellement pour atteindre de l'argent. Ce n'est pas avec l'aide d'une tierce personne que vous deviendrez financièrement prospère et indépendant. Ceux qui veulent avoir des stratégies business et gratuitement là,
Vous n'aurez jamais cette liberté financière-là. Apprenez à payer le prix. Il dit ceci, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui marque toute la différence dans la vie d'une personne. Parfois, même ceux qui ont la bénédiction divine peuvent être humainement moins qualifiés. Et pourtant, ils réussissent plus que ceux qui semblent réunir toutes les conditions pour réussir dans la vie ou dans un projet. Il dit ceci, il est toujours important de vous rassurer d'avoir la bénédiction divine avant de commencer une affaire ou quoi que ce soit, car la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu a béni l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, la première des choses qu'il a fait, il a béni l'homme. Il t'a donné la domination sur les choses. Donc, tu es déjà béni. Il t'a donné la domination. Il dit ceci, que tout ce que nous avons ou possédons, si cela nous approche de Dieu, c'est une bénédiction. Mais si cela t'éloigne de Dieu, c'est une malédiction. Tu dois comprendre. Il dit que dans la vie, ceux qui commencent avec la bénédiction divine réussiront toujours plus que ceux qui ont commencé rien qu'avec l'âge. Commence avec la bénédiction divine. La bénédiction divine, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Tu le laisses te modeler. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu es béni. Il dit que la bénédiction de l'Éternel est une véritable couverture dans le monde des affaires et des finances, qui sont un véritable champ de bataille entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Les principes de Dieu sont réels et puissants. Lorsque vous le mettez en pratique, votre vie ne peut que connaître des changements positifs et extraordinaires. Allez lire. Il dit que la dîme, un acte de reconnaissance, de fidélité à Dieu. La dîme, un principe de bénédiction que beaucoup de gens négligent. Je ne peux pas beaucoup m'étaler sur les trucs, mais je veux prendre quelques-uns encore. Il dit que la loi des offrandes, des vœux de l'Éternel. Donner est une loi spirituelle qui vous permet d'expérimenter l'abondance de manière exceptionnelle. Je l'ai expérimenté. Tous les mois, nous donnons à une orphelinat. Je vous dis, dans cette terre-là, je ne souffre de rien. Dieu pourvoit toujours pour que je puisse donner à ces personnes-là. Parce que je me soucie des autres. Je me soucie des nécessités et des orphelins. Donc Dieu va toujours te donner pour que tu puisses donner aussi aux autres. Il dit que les offrandes ouvrent une porte aux bénédictions divines. Est-ce que tu fais partie de ces choses-là? Il dit que des mauvais motifs à éviter en donnant des offrandes. La fierté. Quand tu donnes, il faut qu'on t'applaudisse. La fierté, la culpabilité, l'avidité, la pression. Non, toutes ces choses-là, quand tu donnes. Il dit que les bons motifs pour offrir à Dieu. Donner parce que Dieu a été le premier à vous donner. Donner est une preuve que votre cœur n'est pas attaché à l'argent. Offrir, c'est servir Dieu. Offrir, c'est se construire un trésor au ciel. Il dit ceci, que notre relation avec Dieu est une relation d'amour. Et vous ne pouvez dire que vous aimez une personne avec qui vous êtes dans une relation amoureuse sans avoir l'habitude de lui faire de temps en temps des cadeaux. Quand tu donnes aux autres là, à ces nécessités, c'est comme si tu donnais à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Tu te soucies des plus petits que toi, des plus petits. Tu les aides. C'est comme ça que Dieu te bénit aussi. Je vais continuer avec un autre chapitre. Après, je vais passer à un autre. Il dit la loi de la charité et de la libéralité. Dieu nous ordonne de venir en aide à notre frère. Vous voyez, tout ça, ce sont des principes que vous devez observer. Tous ces principes disent que la loi de la gestion financière, une personne riche dépense majoritairement dans des formations, épargne ou encore dans le coaching. Est-ce que vous dépensez dans ça? Il dit que l'argent dont vous disposez aujourd'hui devrait vous servir à construire votre avenir et à devenir indépendant financièrement, pas à manger. Pas à manger. Paye le prix pour ton éducation financière, paye le prix pour ton développement personnel qui va t'amener à avoir cette richesse que toi tu cherches là. La loi de l'épargne, il dit que l'épargne doit devenir une culture, mieux un style de vie pour toute personne qui veut être financièrement libre. Vous devez apprendre à mettre de côté de l'argent pour construire une réserve financière. Quand tu mets de côté, quand tu prends ça, tu investis à un autre point. Tu prends ça, tu investis à un autre point. La loi de l'investissement. Consommer est le seul verbe que les pauvres savent conjuguer face à l'argent. Ce livre est très important. Je vais prendre le prochain livre. Faire la guerre à l'esprit de pauvreté. Faire la guerre à l'esprit de pauvreté. Seulement le livre là te dit quelque chose. Faire la guerre à l'esprit de pauvreté. Il s'agit ici du pasteur Mathieu Ashimolo. C'est un pasteur, en plus d'être un pasteur, il dirige beaucoup d'églises, c'est le fondateur de son église. En plus de ça, il a une chaîne de télévision dans le Royaume-Uni. C'est un entrepreneur, c'est un auteur de plus de 70 livres. S'il te parle de faire la guerre à l'esprit de pauvreté, cet esprit-là qui t'enchaîne, qui t'empêche de voir les opportunités, qui te bloque. Il dit que selon les Écritures, la pauvreté et le manque sont des malédictions. Celles-là qui se baissent dans la pauvreté. Il dit que la pauvreté est une conséquence de la transgression des lois de Dieu et d'une vie d'injustice. La pauvreté s'est produite pour le pays des richesses qui ne profitent qu'aux personnes riches. C'est ça la pauvreté. Et il vient dans ce livre déconstruire ce que tu penses en fait. Il vient te dire que la pauvreté c'est une malédiction. C'est une malédiction. Toi qui te baisses dans la pauvreté, c'est Dieu qui a dit, Dieu t'a dit que c'est parce que tu es pauvre, c'est cela, tu vas entrer au royaume des cieux. Non. Il vient déconstruire ça. Il vient te faire la manifestation de l'esprit de pauvreté. Il te dit comment l'esprit de pauvreté se manifeste. Je ne peux pas aller en profondeur, mais je vais vous dire. Il dit que l'esprit de pauvreté amène pauvreté, lutte et dispute dans les familles et entre les amis. Ça, c'est vrai. L'esprit de pauvreté se manifeste par le sentiment de manque dans tous les domaines. La pauvreté dira à un homme qui ne peut pas survivre, qu'il n'a pas assez de force pour affronter les défis. Et c'est faux. Il dit que l'esprit de pauvreté renforce le sentiment de manque dans tous les domaines. L'esprit de pauvreté pousse l'homme à
à penser qu'il n'est pas assez bon pour montrer de l'amour et ne jamais avoir de l'abondance. L'esprit de pauvreté fait dire à l'homme, je ne peux jamais faire cela, je ne suis pas assez intelligent. Ça, c'est l'esprit de pauvreté qui est en toi. Si tu as ces phrases-là, sache que tu as un esprit de pauvreté. Il dit que l'esprit de pauvreté poussera un homme à ne pas rechercher un meilleur emploi ou une meilleure formation. Il va caler là où il est, dans la zone de confort, procrastiner. Il dit que cet esprit convoite. Tu vas voir pour les autres, tu vas convoiter. Ces personnes qui sont jaloux là, c'est l'esprit de pauvreté. Parce que tu sais que quand tu es béni, tu n'as pas besoin de regarder ce que l'autre a. Dieu t'a aussi donné ta part. Il dit que les conséquences d'une vie sous l'influence de l'esprit de pauvreté. Il dit que la pauvreté, c'est pas un homme de ses amis. Pousse ses relations à le haïr. Ça, c'est vrai. Quand tu es pauvre, là, on ne veut même pas marcher avec toi. Il dit que l'esprit de pauvreté empoisonne le rêve des gens et il le tient éloigné. Et les gens qui ont un esprit de pauvreté tentent à se décourager facilement, croyant qu'ils ne peuvent pas y arriver ou bien qu'ils n'ont pas assez de force pour engager les batailles devant eux. C'est l'esprit de pauvreté. Il dit vivre dans le manque pendant des générations est aussi la conséquence de l'enterrement de ce que Dieu nous a donné. Oui, il t'a donné, tu n'as pas utilisé. L'esprit de pauvreté. Il dit que l'esprit de pauvreté affecte une personne par la peur de laisser partir ce qu'elle possède par crainte de ne pas avoir en échange la croissance ou de l'abondance. C'est l'esprit de pauvreté. En plus de ça, il dit l'esprit de pauvreté vole aux gens leurs rêves et leurs visions. L'esprit de pauvreté nous pousse à nous considérer comme des victimes tout le temps. C'est à toi qu'on a fait les problèmes, c'est à toi, victime. Il dit maintenant, brisez l'emprise de l'esprit de pauvreté. Waouh! C'est toute une partie là qui est très importante, mais nous n'avons pas assez de temps pour le détailler. Je crois que je vais m'arrêter ici pour le moment. On va continuer à la prochaine vidéo. Si cela te bénit déjà, like, partage, commente, abonne-toi. Que Dieu te bénisse abondamment.